Bonjour les balances, c'est Sylviana, je viens vous faire la petite guidance pour vous les balances pour ce mois de février. Donc j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez bien commencé l'année. Et donc on va faire notre petite guidance. Alors je tiens tout de suite à vous préciser qu'à la fin de cette guidance, j'ai rajouté quelque chose par rapport à d'habitude. Vous allez poser une question de votre choix. Je tirerai 3 cartes d'un oracle et vous choisirez la carte que vous voulez et ça vous donnera la réponse à votre question. Je fais ça à la fin de la guidance. Voilà. Donc, avant toute chose, je tiens à vous rappeler que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle. Donc, c'est pour ça que je vous invite à aller regarder aussi la vidéo qui concerne votre ascendant et ainsi que celle qui concerne votre signe lunaire. Voilà, comme ça, vous aurez une vue un peu plus globale de ce mois de février pour vous, les balances. Et puis, écoutez, n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air en dessous là, sur YouTube pour la vidéo. N'oubliez pas non plus de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux parce que moi ça m'aide à me faire connaître et je vous en remercie. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Voilà, vous pouvez même actionner la petite cloche et pour avoir les vidéos que je fais et ça vous notifie les vidéos. Je vais y arriver. Voilà. Alors, au niveau de mes vidéos, écoutez, je fais les petits horoscopes, je fais des lives. D'ailleurs, je vais en faire un dans pas longtemps. Voilà, comme ça, j'aime bien. Comme ça, on discute un petit peu ensemble. Je fais même des tirages souvent dans ces lives. Ensuite, je peux faire aussi des concours aussi pour gagner des jeux de cartes ou toute autre chose. Parce que quelquefois, je suis en partenariat avec d'autres personnes. Et puis, qu'est-ce que je fais aussi? Eh bien, des fois aussi, je fais les tirages de la semaine. J'aimerais bien m'y remettre, mais je les fais pas tout le temps parce que bon, je manque un peu de temps, je dois dire. Mais bon, ça va revenir. Voilà, enfin, en tout cas, je le souhaite. Bon, écoutez, voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour. Si vous êtes déjà abonné, eh bien, écoutez, je vous remercie d'être là parce que moi, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage, ça me motive. Alors, merci, merci, merci. Voilà. Voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour vous, donc je vous remercie beaucoup. Allez, on va commencer tout de suite la petite guidance. Donc, 2 cartes par semaine du petit Lenormand. Ensuite, la carte du tarot qui est là et qui vous donnera l'énergie du mois. Ensuite, ici, eh bien, l'oracle qui va venir soit nous donner une précision supplémentaire, soit un conseil, on verra. Et puis, on va faire aussi, on va tirer une carte aussi du message en lithothérapie. Donc, vous aurez le nom d'une pierre. Je vous invite, si c'est possible, de vous la procurer, de la garder sur vous. Voilà. Et puis, elle va vous aider, cette pierre, parce qu'elle vous aidera puisque je la tirerai exprès pour vous les balances. Voilà, mais de toute façon, il y aura aussi un message, d'accord? Et ensuite, eh bien, écoutez, comme je vous ai dit tout à l'heure, on fera la partie supplémentaire que j'ai rajoutée, une réponse à votre question. Voilà. Allez, on y va. On commence tout de suite avec la première semaine du petit Lenormand. Pour vous les balances. Oh, ça commence bien. Eh bien, écoutez, moi, avec ces 2 cartes, on va parler de calme, de sérénité, de bien-être, de zénitude, vous voyez. Quelque chose d'agréable. Voilà, une semaine, je pense, qui va... Ou alors, oui, un événement particulier, c'est possible aussi qui va marquer votre semaine. Mais c'est peut-être aussi l'ensemble de la semaine où vous vous sentirez bien, tranquille. Voilà, il y a vraiment 2 jolies cartes qui forment un joli duo. La deuxième semaine pour vous, les balances. Alors, soit au niveau familial, il y a une personne qui va venir peut-être un peu créer de la zizanie ou quelqu'un qui est jaloux aussi, peut-être de votre... Oui, au niveau de votre vie familiale. Voilà. Sinon, ça peut être aussi, peut-être qu'on n'est pas en forme aussi. Vous voyez, peut-être un petit rhume, quelque chose, un petit virus qui passe par là. Voilà. Alors, c'est rien de bien méchant, mais en tout cas, voilà, on peut ne pas être en forme cette deuxième semaine. Voilà. Et puis,
Et puis, je pense que c'est tout. Voilà, oui, ça peut être... on parle de la famille ou de la santé, sinon. Voilà, du bien-être, tout ça. Voilà, alors, deuxième semaine. La troisième semaine. Ok, alors peut-être que vous allez avoir une nouvelle, une petite note. Vous voyez, ça serait une petite nouvelle, une petite information. Alors moi, je ne verrais pas trop ça comme ça. Soit c'est une information qui va vous poser quelques petits tracas. Voilà. Et soit un courrier qui se perd aussi. C'est tout à fait possible. Soit une facture qui va... voilà, une facture. Je ne vais pas en dire plus parce que voilà, ces deux cartes, elles peuvent représenter effectivement une facture. Donc, voilà. Alors, pour qu'elle soit signalée, cette facture, à mon avis, elle a une certaine importance. Voilà, je dirais, ou alors une petite notice, quelque chose comme ça. Ou alors, oui, effectivement, un courrier perdu aussi. Voilà. Ou un courrier, une nouvelle qui va vous faire d'autres petits tracas. Alors, cette quatrième semaine, bon, alors, il y a plusieurs possibilités avec ces deux cartes. Soit vous disputez, il y a une petite dispute, ou alors pas forcément une dispute, mais vous voyez, une mésentente avec quelqu'un qui a de l'autorité sur vous. Ça peut être un chef, vos parents, votre père, votre mère, vous voyez, quelqu'un d'autre, voilà, qui a une certaine autorité sur vous. Alors, je dis pas que vos parents sont autoritaires, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, logiquement, les parents ont une autorité sur leurs enfants. Donc, quel que soit votre âge, ça marche aussi. Donc, voilà, donc je pense que, voilà, une mésentente, quelque chose comme ça. Ou alors un petit problème financier aussi, qui n'aura rien à voir avec ces personnes, hein, d'ailleurs. Voilà, ça peut être complètement distinct. Voilà. Sinon, c'est vous peut-être hein, qui faites preuve d'autorité aussi. Hein. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous laisser faire. C'est possible aussi. Voilà, pour ces 4 semaines. On y va. L'énergie du mois. Hop. Qu'est-ce qu'il est joli, ce tarot. Alors, cette énergie du mois, le roi de bâton. Bon, eh bien, écoutez, là, avec ce roi de bâton, vous avez envie de mettre en place vos idées, ou en tout cas, c'est peut-être déjà fait d'ailleurs. Mais vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez faire, vous avez ce sens de la mise en pratique, vous voyez, de vos envies et de vos désirs. Voilà. Il y a aussi avec cette carte une certaine forme d'autorité, vous voyez. Ça, par exemple, ça peut être, par exemple, le chef d'entreprise. Moi, je parle plus de vous, hein. Plus, alors, ça pourrait représenter une autre personne, hein, mais moi, j'ai plus l'impression que c'est cette énergie qui ressort de vous ce mois-ci. Donc, ça peut être aussi celui qui commande, vous voyez, celui qui dit ce qu'il faut faire. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes autoritaire. Hein. Peut-être que vous le faites de manière très simple, mais en tout cas, vous savez où vous allez, vous savez ce dont vous avez envie. Et je pense que vous n'avez pas trop envie qu'on vous mette des bâtons dans les roues et vous faites en sorte que personne ne vous mette les bâtons dans les roues. Et c'est vous qui gérez la chose. Voilà, il y a une histoire de voilà, et puis il y a une histoire de force aussi avec cette carte. Hein. Vous savez vous défendre, vous savez faire les choses dans votre intérêt, d'accord, ou dans l'intérêt des autres hein, aussi d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, vous n'allez pas vous laisser faire vos convictions pour vous, même si c'est pour défendre l'autre. Hein, de toute façon, sont très importantes et vous ne vous laisserez pas faire. Voilà, vous laisserez vos convictions, libre cours à vos convictions, on va dire, et avec une certaine forme d'autorité. Alors, c'est pas une autorité forcément, comme je disais, qui est, je dirais, méchante, vous voyez. C'est pas du tout ça. Hein. C'est vraiment parce que vous avez envie de quelque chose et que vous avez envie d'aller jusqu'au bout de ce que vous voulez faire, ou vous avez des idées ou quelque chose comme ça à mettre en place, et où vous êtes en train de faire quelque chose, peut-être même vous êtes entrepreneur, hein, c'est peut-être tout à fait ça, et vous êtes vraiment dans ce rôle, vous voyez, vous entreprenez. On va aller voir la carte de l'oracle. Bon, alors la maîtrise de soi, ok.
D'accord. Donc, vous voyez, avec ces deux cartes-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, j'ai parlé peut-être de mésentente ou quelque chose comme ça. Bon, bah, y a cette impression que bah, vous avez envie de faire valoir vos droits, en tout cas, ou alors vous avez envie de mettre en place des choses et que vous allez le faire de façon... comment dire? Vous allez... Enfin, rien ne va vous arrêter, rien et personne ne vous arrêtera. Mais par contre, vous saurez vous maîtriser, d'accord? Comme je vous disais tout à l'heure, vous n'allez pas le faire de façon agressive. Voilà, je cherchais le mot tout à l'heure. Ça sera pas agressif. Vous saurez y faire, d'accord? Avec les autres, avec ce qui vous entoure ou avec les choses que vous avez déjà mis en place. Vous allez pouvoir vous maîtriser, même si c'est des choses qui sont difficiles à mettre en place, ou même s'il vous faut beaucoup d'énergie. Cette carte vous apporte beaucoup d'énergie d'ailleurs. Et vous saurez vous maîtriser et aller jusqu'au bout des choses, d'accord? Et aussi, s'il y a quelque chose avec une autre personne, peut-être une mésentente ou quelque chose, vous ne vous laisserez pas faire, mais tout vous ferez respecter, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, mais vous saurez vous maîtriser. Et voilà, vous n'allez pas forcément rentrer dans une colère, pas du tout. Vous saurez vous faire respecter ou faire valoir vos droits en étant, en restant, en respectant l'autre et en vous maîtrisant. Voilà. Voilà, c'est quand même, vous voyez, voilà, je pense que vous avez compris, hein, ce genre d'énergie. Ce qui est assez, alors pour les balances, qui sont souvent entre deux eaux, qui ne veulent pas faire de peine aux autres, voyez, alors qui enrobent un peu les choses. Là, j'ai l'impression que ce mois de février, au contraire, il y a quelque chose comme si ben vous vous affirmez, voilà, et vous affirmez ce que vous voulez, et vous voulez ça. Et alors ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, on est bien d'accord, hein. Mais en tout cas, vous saurez vous affirmer et vous imposer. Et vous saurez le faire tout en maîtrisant les choses. C'est chouette, hein, les balances. Allez, on y va. Vous serez content de vous, je pense. Alors, pour les balances, qu'est-ce qu'a à nous dire l'oracle de la Litho? Une angélite. J'adore cette pierre. Et en plus, alors, vous voyez, le mot-clé, c'est espace. Et moi, je pense qu'effectivement, alors, vous voyez, ça vient rajouter quelque chose. Hein, l'espace, voilà, vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de place, vous avez besoin qu'on vous fasse que vous fassiez votre place, voilà, et qu'on vous laisse de la place que vous devez prendre, hein, voilà, et vous allez la prendre cette place. Alors on va voir, qu'est-ce que nous dit l'angélite? Pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. Espace. Donc, voyez, donc moi je pense que, voilà, pour interagir avec les autres et pour comprendre le monde, comme on vous le dit, en tout cas, pour avoir une vraie ouverture sur ce que vous voulez, eh bien, il va falloir vous faire votre place et faire entendre ce que vous dit votre petite voix à l'intérieur de vous. Voilà. Faites-vous confiance, d'accord ? Faites-vous confiance et interagissez avec les autres aussi, de façon à vous à prendre votre place, voilà, à ce qu'on vous donne de l'espace. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort pour les balances. C'est vraiment très très chouette. Hein. Je pense que ça va vous changer. Je pense que votre énergie va changer là ce mois de février et vous allez le sentir. Allez, on va voir. Alors, posez-vous une question. On va faire avec le petit oracle, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Posez une question de votre choix et je vais vous répondre avec 3 cartes. Et vous choisirez la carte qui vous correspond. Ça répondra à votre question. Allez. Alors, faites pause si vous n'avez pas les questions là, comme ça, tout de suite. Et puis, choisissez une question. Et on va y répondre. Allez, c'est parti. Je choisis 3 cartes. Hop. Alors, la première, la deuxième et, allez, la troisième. Voilà, alors, 3 cartes. Donc, la réponse numéro 1,
Si vous choisissez la... Non, je dis n'importe quoi. Si vous choisissez la carte numéro 1, la réponse est sur la carte numéro 1. Là, ça sera la réponse numéro 2. Enfin, la carte numéro 2 si vous la choisissez. Et la carte numéro 3 si vous choisissez la carte 3. Allez, on y va. Pour la carte, si vous avez choisi la carte numéro 1, donc la réponse à votre question est... Tu le vois, le panneau stop, là. Ah, attention. Tu le vois, le panneau stop, là. Donc voilà. Voyez comment ça vous parle. On y va. Parce que je ne connais pas votre question. Alors, je peux pas aller bien plus loin, hein, là. Hein. Ensuite, deuxième, si vous avez choisi la deuxième carte. Et si tu envisageais la situation sous un autre angle. On l'a déjà sorti pour un autre signe, hein, cette carte. Donc, vous voyez, alors cette question, je ne sais pas la question que vous avez choisie, mais en tout cas, là, on vous dit que peut-être il serait bien de voir les choses peut-être d'une autre manière, vous voyez? Parce que des fois, on voit les choses d'une façon peut-être... d'une certaine façon, mais on ne se rend pas compte qu'il y a peut-être d'autres façons de voir une situation. Une situation où, je sais pas, enfin, je sais pas quelle est votre question. Mais en tout cas, peut-être que quelquefois, on voit par exemple le négatif dans une situation. Et finalement, si on voyait les choses sous un autre angle, eh ben, on s'apercevrait que c'est pas si négatif que ça finalement. D'accord? Mais c'est souvent parce qu'on veut pas voir les choses. Ou qu'on les voit pas. Voilà, on n'a que... enfin, comment dire? On les voit que sous une certaine forme, les choses. D'accord? Que d'une certaine manière. On veut pas voir les autres manières de voir les situations. Donc, voyez, alors, on recommence. Je vous la répète la question, la réponse. Voilà. Et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Allez. Si vous avez choisi la troisième carte, reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Donc, là, avec cette carte, on vous dit pas non, hein. On vous dit que peut-être, il va falloir retenter le coup, hein. Ou peut-être voir les choses peut-être, faire les choses peut-être autrement, ou changer peut-être quelque chose dans la situation, ou peut-être peaufiner encore quelque chose. Voilà, hein. Et c'est pas un non, hein, ça. Hein. C'est juste, peut-être qu'il faudra retenter autrement. Voilà. Ou faire les choses autrement. Ou en tout cas, changer quelque chose à la situation actuelle pour que, eh bien, les choses évoluent aussi au niveau de la réponse. Voilà. Eh bien voilà, la petite guidance est terminée pour vous les balances. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous embrasse très fort et surtout n'oubliez pas les balances. Hein. La vie est belle. Au revoir les balances.